Donc première application pour calculer une longueur. Attention, on peut écrire l'égalité de Pythagore uniquement dans le cas où l'on sait que le triangle est un triangle rectangle et que l'on connaît les longueurs de deux côtés. Si ce n'est pas le cas, il va falloir d'abord montrer que le triangle est rectangle en utilisant des théorèmes qu'on a vus dans les classes précédentes ou cette année, comme par exemple le théorème du cercle circonscrit à un triangle ou le résultat sur la somme des angles dans un triangle. Premier exemple, prenons un triangle EDF, rectangle en D, et calculons la longueur de l'hypoténuse EF. On sait que le triangle EDF est rectangle en D. On peut donc utiliser le théorème de Pythagore, qui nous dit que EF carré est égal à DE carré plus DF carré. Cette partie-là est importante, dans chaque fois que vous allez résoudre un exercice, il faudra bien préciser les conditions d'application du théorème de Pythagore, citer le nom du théorème que vous utilisez, donc le théorème de Pythagore, et écrire l'égalité de Pythagore qui en découle. Une fois qu'on a écrit l'égalité de Pythagore, on peut remplacer les longueurs connues. Par exemple, ici on sait que ED est égal à 3 cm et DF est égal à 4 cm. On obtient donc que EF carré est égal à 3 au carré plus 4 au carré, qui est donc égal à 3 fois 3, 9, plus 4 fois 4, 16, et 9 plus 16 fait donc 25. À partir d'ici, on cherche donc un nombre qui multiplié par lui-même, donc un nombre positif qui multiplié par lui-même, donne 25. Ce nombre, on n'en connaît qu'un, c'est le nombre 5. 5 est le seul nombre positif, tel que si on le multiplie par lui-même, on trouve 25. 5 fois 5, 25. Autrement dit, on peut conclure que EF est égal à 5 cm. Deuxième exemple, en un triangle rectangle en R, et calculons cette fois-ci non pas l'hypoténuse dont on connaît la longueur, mais un côté de l'angle droit. On sait que le triangle est resté et donc rectangle en R. On peut donc appliquer le théorème de Pythagore, et on a donc que ST carré est égal à RS carré plus RT carré. Mais nous, c'est pas ST carré que nous cherchons, on cherche RS carré. Donc on va isoler RS carré, on en déduit que RS carré est égal à ST carré moins RT carré. On remplace par les longueurs connues, on a donc que RS carré est égal à 8 au carré moins 6 au carré, ou encore 64 moins 36, puisque 8 au carré c'est 8 fois 8, et 6 au carré c'est 6 fois 6, et on obtient donc 28. Maintenant on cherche un nombre positif qui multiplié par lui-même donne 28. Ce nombre on ne peut pas le déterminer, ce n'est pas un nombre entier. Il n'existe pas dans l'étape de multiplication usuelle de nombre entier qui multiplié par lui-même donne 28. Ici, on va donc utiliser la touche racine carrée de la calculatrice. RS est égal à racine carrée de 28. On prend la calculatrice. Pour atteindre la touche racine carrée, on va donc appuyer sur la touche seconde, puis sur la touche x au carré. On voit apparaître sur la calculatrice le symbole racine carrée. Puis on va taper 28. Et on va exécuter la commande en appuyant sur exe. Et donc là, la calculatrice nous affiche le résultat exact qui est 2 racines de 7, qui est la forme simplifiée de racine carrée de 28. Mais nous, ce qui nous intéresse en quatrième, c'est une valeur approchée. Donc ici, on va appuyer pour avoir la valeur approchée sur la touche SD, ici. Et on obtient donc ici une valeur approchée de racine carrée de 28, qui est 5,29, etc. Nous, on va évidemment arrondir au millimètre. On obtient donc RS environ égal à 5,3 cm.